J'ai une petite question. Oui, j'ai une petite réponse, dis-nous tout. J'appelle pour savoir qu'est-ce que tu penses du mariage, c'est-à-dire vers 20 ans. 20 ans, 21. Qu'est-ce que tu penses? Je ne pense absolument rien, ma chérie. Je vous demande juste de peser le pour et le contre et de savoir avec qui vous engagez et pourquoi vous vous engagez. J'ai pas de... Tu peux... Il y a des hommes de 20 ans comme des gamins de 40 ans. Il y a des hommes de 40 ans comme des gamins de 20 ans. Et les femmes... Et inversement pour les femmes. Donc, et inversement pour les femmes. Il y a des femmes de 20 ans comme des gamines de 40 ans. Tu vois ? Donc, pour le coup, c'est toi et comment tu vois la chose, vote exactement la situation, et ainsi, etc., etc. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu veux te marier jeune, ma chérie ? J'ai 20 ans. Et en fait, et la personne aussi, elle a 20 ans. Après, j'ai pas trop envie de donner de détails. Pas de souci. Voilà, mais cette personne-là, tu vois, elle m'a pas fréquenté du tout. Elle a direct demandé le numéro de mes parents. D'accord. Tu travailles, ma chérie, ou t'es à l'école ? Là, actuellement, je suis à l'école, mais cette personne-là, elle est en alternance. Et en même temps, elle fait un job étudiant, donc elle gagne... Enfin, elle est normale, ok ? C'est-à-dire pas très haut, pas très bas, et en fait, voilà. En fait, il dit qu'il pourra subvenir aux besoins d'une femme, donc... C'est-à-dire... vous vous êtes renseigné sur lui ? Comment ? Vous vous êtes renseigné sur lui ? Oui, en fait, mes parents le connaissent depuis longtemps, et même moi, en fait, il habite dans la même ville que moi, donc... Il le voit souvent à la mosquée. Il s'est renseigné sur lui auprès de son entourage, etc. Oui, il connaît son père. Enfin, mon père, il connaît son père. D'accord. Et il y a plein de gens, en fait, dans les alentours qu'on connaît. Et qui... Justement, c'est pour ça que je te dis, parce que mes parents, ils sont pas contre, justement, parce qu'ils trouvent que c'est... Mais toi, est-ce que tu avais pour objectif de te marier jeune ? Actuellement, franchement, je te mens pas. J'y avais pas pensé, tu vois. Pour moi, c'était mes études. Et c'est toujours mes études. J'ai pas envie de les arrêter, etc. Et cette personne-là m'a dit qu'elle n'allait pas me freiner sur ça, tu vois. Oui, mais elle allait pas te freiner sur ça. Mais le taf aussi ? Comment ? Le travail aussi ? Ah, ben pareil aussi. C'est-à-dire que on est sur la même longueur d'onde. Tu as parlé devant témoin ? De toute façon, comment ? Tu as parlé devant témoin ? Bah, mon père. D'accord, vous avez parlé de ça devant témoin ? Bah, en fait, c'est plus lui qui a parlé à mon père, et mon père, il me transférait les informations, et ma mère aussi. D'accord. Bah écoute, à partir du moment où il a été dit devant témoin, que toi tu te sens capable de gérer un foyer, tu te sens capable de pouvoir t'occuper de ta maison et de monsieur, tu vois, parce que j'ai vécu seule pendant 2 ans, depuis mes 18 ans, quand j'ai emménagé pour mes études, etc. Et puis, franchement, je pense que je suis assez bien pour subvenir aux besoins du foyer, etc. Mais après, tu vois, par exemple, d'un côté, je me dis, tu vois, un homme, ça peut manger. Tu vois, des fois, moi, je faisais pas à manger pour moi le soir. C'est-à-dire que je prenais une pasta box, je la faisais faire au micro-ondes et je mangeais. Et je me suis dit que, tu vois, est-ce que... Enfin, en fait, c'est pour ça que je me pose la question. Je suis pas encore sûre, et c'est pour ça que je te pose la question. Je me dis... Jeune, c'est jeune, 20 ans, on est d'accord ? Fais ça la testikhara, ma chérie, déjà de 1. La prière de consultation. Ah bah fais la prière de consultation. Avant d'appeler Ranel, il faut faire la prière de consultation. Ah bah oui. Ma chérie, entre-temps, c'est une fois qu'on a épuisé toutes nos cartes, Ranel, c'est le dernier recours. Donc, moi je suis le dernier recours normalement. Fais ça la testikhara, pose-toi les bonnes questions. Et tu sais, il n'y a pas que faire à manger. Il y a vivre avec une personne, tu vois. Il y a plein de choses. Il y a les embrouilles, il y a la joie, il y a la tristesse, il y a l'agacement, il y a plein de choses. Mais j'avoue, Ranel, tu vois, cette personne, je ne l'ai pas fréquentée du tout. Wallah. Et en fait, et d'ailleurs, j'ai pas fréquenté d'autres garçons dans ma vie. Et lui, pareil. D'après du coup, les alentours, etc., les entourages. Et en fait, moi, déjà, c'est ça qui m'arrange parce que j'ai envie d'une personne qui n'a pas fréquenté avant. Et la démarche qu'il a suivie, franchement, je trouve que c'est une assez bonne démarche, surtout qu'il n'a pas voulu me fréquenter directement. La démarche est bonne, hein ? Oui, très très bonne. Franchement, la démarche est très bonne.
Oui, Il est bon. mais même les filles enfin, les personnes plutôt qui disent que ça existe plus, je trouve que ça existe. Enfin, même ma soeur, là, récemment, elle s'est mariée, elle l'a pas fréquenté. Le garçon, c'était par le biais d'une amie. Et en fait, enfin, une amie lointaine, en fait. Et en fait, elle est venue, elle a parlé à une amie de la ville. Et elle est venue parler à moi. Et moi, j'ai parlé à mes parents. Et mes parents, ils ont parlé à ma soeur. T'imagines? Bah, pour le coup, c'est bien, et franchement. Finalement, ils ont pris les numéros. Ma soeur, elle lui a dit, bah, si tu veux me voir, tu viens chez mon père et on se voit. Et il a dit, je chipote pas. Et il a dit, je rencontre ta famille. Et voilà. Mais pose-toi les bonnes questions, ma chérie. Pèse le pour et le contre. Il te reste combien de temps pour finir tes études? 1 an pour finir ma licence. Après, je sais pas si je continue en master ou pas. D'accord, bah réfléchis, pose-toi les bonnes questions. Si tu souhaites continuer, Habibti, regarde si tu tombes enceinte ou pas. C'est que je me suis posé la question aussi. Je me suis dit, tu vois, ok, c'est bien le mariage, mais le risque zéro n'existe pas. Moi, je sais que je veux pas d'enfant maintenant. Stérilé aux pilules, tu tombes enceinte, hein. Ça arrive. C'est ça où je sais que ça arrive. C'est ça le problème. Et je me dis, bah ok, lui, il a les moyens pour une femme, mais est-ce qu'il a le moyen pour un enfant si ça arrive, ça même pour mes études, je me dis, si ça arrive, comment je vais faire pour finir? En fait, c'est là, si t'as pas l'aide de la famille, ça va être compliqué. Hein. Moi, après, alhamdoulilah, je sais que ma famille sont là et sa famille aussi, ils sont là. Ils peuvent faciliter la chose. Donc, si t'as pas l'aide de la famille, ça va être très compliqué. Mais j'avoue, c'est vrai. En plus, on n'est pas de la même origine. Tu vois, moi, je suis marocaine. Cette personne-là... Ah bah, j'ai pas trop envie de dire son origine, on va me reconnaître. Si ça vient, tu sais, tout ce qui est albanais, etc., vers de ce côté-là. Et de l'Est, ok. Voilà, de l'Est. Et du coup, j'étais étonnée, surtout parce que tu vois, ces personnes-là, ils se mélangent pas du tout. Enfin, presque jamais. Mais cette personne-là, elle a, je sais pas, elle a flashé sur moi. Bah, c'est bien. Oui, j'avoue. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que ça a été facilité, c'est-à-dire que rien n'a bloqué. C'est pour ça qu'en fait, j'hésite. Tu vois ce que je veux dire? Fais salat istikhara. Ouais. Fais salat istikhara. Et après que tu fais salat istikhara, ma chérie, pose-toi les bonnes questions. Ok, quelles sont les bonnes questions, s'il te plaît? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment ce que tu souhaites? Est-ce que tu te vois avec un enfant? Est-ce que tu te vois avec cette personne? Est-ce que cette personne te plaît? Est-ce que physiquement elle te plaît? Est-ce que mentalement elle te plaît? Alors physiquement, oui. Alors physiquement, oui, parfait. Prends le temps de discuter. C'est pas parce que tu as fait une muqabala avec lui que tu dois donner une réponse tout de suite pour un mariage demain. Oui, clairement. Tu vois? Tu dois attendre un petit peu, pose-toi les bonnes questions, pose-lui les bonnes questions, fais autant de muqabala que nécessaire, que tu as envie, jusqu'à ce que tu sois sûr et que tu dises Khair Inch'Allah, ala barakatillah. Si c'est ce que tu souhaites, si c'est pas ce que tu souhaites, à tout moment, marche arrière. Rien n'est gravé dans le marbre. Est-ce qu'on est OK avec ça? On est OK. Voilà, à tout moment, tu fais marche arrière. Ça ne te convient pas, slam. Ouais, dès que je joue un red flag, c'est pas bon. C'est même pas une question de red flag, c'est parce que pour toi ça peut être un red flag, dans la vraie vie c'est pas un red flag. Ouais, j'avoue. Tu vois? J'avoue, c'est vrai. Donc voilà, donc vois un petit peu. Mais écoute, je te remercie pour tes conseils. Avec plaisir. Et puis toi aussi, Mbrok Alik pour ton mariage, mais c'est un petit peu tard, je pense. Non, ouais, c'est pas grave, Rabbi Khalik. Merci beaucoup Zé. Et voilà, prends soin de toi. Inch'Allah, et prends soin de toi. Toi aussi Habiba, bon courage. Salut. Gros bisous. Ça va être épique ce soir. Ça va être épique. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Cher Annette? Salam alaikum. Alaikum salam. Ça va, tu vas bien? Ça va très bien, et toi? Alhamdoulilah. Dis-moi tout, Zine, que puis-je pour toi? Alhamdoulilah. Du coup, moi, je vais parler d'une personne de ma famille. D'accord. Comment dire, je suis un peu stressée, désolée. En fait, elle cherche à se marier, etc. Elle fait des muqabala. Parfois, elle fait des muqabala. Parfois, elle parle avec des gars comme ça.
Et en fait, ça fait 2 ans, elle parle avec un seul gars. Mhm. Et en fait, au début, il était bien, ils sont pas dans la même ville, ils se sont jamais vus. Et, ouf, attends. Et après, du coup, ils se sont jamais vus, juste ils se parlent, ils s'entendent super bien et tout. Et il est gentil avec elle, tout ça, bref. Et en mode, là, ça fait 2 ans, en fait, il prend pas d'initiative. Pour la voir, ni pour faire zéro attention. Genre, il fait pas des attentions, genre, je sais pas moi, un petit cadeau s'il tient à elle. Et en plus de ça, il sait très bien qu'elle cherche à... elle cherche à se marier, etc. Et il fait rien. Et en fait, moi, je lui dis, genre, c'est bon, laisse tomber. Genre, tu cherches à te marier. Et genre, t'es là, je sais pas, t'es avec un gars, il te fait perdre ton temps, mais malgré que tout va bien, genre, il te fait quand même perdre ton temps. Genre, Elle a quel âge, ta copine, ma chérie? Pardon? Elle a quel âge? Elle a 25 ans. D'accord. Et Mister Al-Kharayan Chef, il a quel âge? Aucune idée, mais ça doit être dans les 25-26 ans aussi. Parfait. Ça fait 2 ans qu'elle est avec lui, c'est ça? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut de l'engagement? Oui, oui. Vraiment, elle veut de l'engagement, genre. Waouh. Mais il s'est engagé au bout de 2 ans? Non, c'est ça le problème. Bah, justement, le problème est là. Oui, mais elle veut pas comprendre. Bah, elle veut pas comprendre. Qu'est-ce que j'en ai... Concrètement, Bine ou Bine, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre qu'elle comprenne ou pas? Non, mais c'est très proche, genre, c'est ma soeur. Et alors? Oui, mais en fait, moi, je sais pas, genre, elle perd son temps. Bah, elle a envie de perdre son temps, apparemment, parce que t'es en train de lui dire que c'est pas bon. T'es en train de lui prouver par A plus B. Elle est arrivée, elle a fréquenté un gars pendant 2 piges. Vous demandez des attentions à un homme qui ne vous marie pas. Quelle attention tu veux qu'il te fasse, ma chérie? Juste explique-moi. Mais je sais pas, hein, c'est elle. En plus, parfois, elle a arrêté de lui parler, elle allait faire... En plus, elle lui parle dans le haram, quoi. C'est même pas des muqabala. Non, mais... Quelle attention tu veux? Quelle attention? C'est quoi? C'est quel type d'attention? Que je sache un petit peu. Qu'est-ce que vous appelez des intentions? Normalement, au début, je sais pas, moi, de prendre au moins l'initiative de venir la voir. Ah. Je sais pas, c'était minimum au tout début. Pour venir la voir où, ma chérie? Pardon? Venir la voir où? Bah, en fait, ils sont pas dans la même ville. D'accord, donc venir la voir où? Pourquoi faire? Ben, c'est le minimum, au début, au moins. Pourquoi c'est le minimum? Ben, elle veut du sérieux, elle va pas commencer un truc avec un gars qu'elle a jamais vu. Bah, par exemple, un mahram? Ben, c'est ça le truc. C'est que s'il vient dans sa ville, il y aura un mahram. Et donc, nous, on veut dire haram, pas un mahram. Pourquoi? Ah bah, ma chérie, tu me dis, c'est ça le truc. Oui, c'est ça, voilà. Là, tu contre-attaques du halal avec du haram. Je t'arrête, tu me dis, ah bah oui, bah s'il vient dans sa ville, il y aura un mahram. Bah, c'est le but. Parce que là, pour le coup, comme il n'y a pas eu de mahram, il n'y a eu que du haram depuis 2 ans. Comment est-ce que tu veux maintenant qu'on l'oblige à la marier? Allez, tu veux qu'on fasse quoi maintenant? Puisque elle allait le voir sans nous. Elle allait le voir sans écouter. Elle allait le voir sans mahram. Du coup, comment est-ce que tu veux que ce gars-là, on lui fasse tatah et il se marie avec ta sœur? Mais en fait, moi, le problème, je veux pas qu'il la marie. Genre, c'est pas ça, parce qu'après 2 ans, c'est bon, il a rien fait, il va pas faire. Genre, c'est bon. Et moi, genre, j'ai envie de lui faire comprendre que c'est bon, faut abandonner, c'est bon. Il veut pas du sérieux, En plus, j'ai l'impression, elle le voit, mais elle veut pas se l'avouer. Unti Melki. Parce qu'elle me casse la tête. Eh ben, elle te casse la tête, je dis, Habibti, excuse-moi, arrête de me parler de ça. Ouais, c'est vrai. On est d'accord. Moi, je t'explique. Je viens, je te parle, je te dis, écoute, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. 1 fois, 2 fois, 10 fois, 212 fois. Ça rend toujours pas à un moment donné, Habibti, c'est ton problème, c'est ton histoire. Moi, tu viens pas me casser ma tête, tu viens pas gâcher
elle se met tout mes week-ends ou là, peu importe. Flemme. Non, pas au point de me gâcher, mais je sens bien. Enfin, je pense vouloir sentir bien. Peut-être je me trompe totalement, mais je sais pas. Moi, elle me dit ses intentions, qu'elle veut se marier, etc. Et après, elle est là avec un gars qui tu sais quand il va la marier et elle va lâcher des grands snaps. Fi khatar les jaloux. Hashtag les personnes qui ne croyaient pas en nous. Oui, mais bon. Soit tu seras pas invité, soit après le mariage t'es bloqué. Non, on n'est pas comme ça. Non, personne n'est jamais comme ça. Ouais. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Bonjour, je suis la mort. Ça va être cher, hein. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. La mort, elle s'appelle monsieur. Elle les a séparés. Du coup, ma chérie, concrètement, là, tu vas rentrer dans son truc. Elle veut pas comprendre. Le mec, il vient, il lui pisse dans son cerveau. D'accord? Mais qu'il n'a pas bye bye, la week, la solamente. Ouais. D'accord. Donc, pour le coup, à la fin, quand le gars, il va lui dire, si tu veux que je te marie, il va falloir que tu quittes le khara. Tu parles plus aux copines. Tu crois vraiment que à choisir entre toi et monsieur, c'est toi qu'elle va choisir? Oui. Pas dire, je suis sa soeur, c'est un gars, genre. Comme elle t'a écouté, Ratkhtark. La même écoute. Comme elle t'a écouté, elle va te choisir. Non, mais on n'est pas, je lui demande pas de choisir entre moi et lui, genre c'est pas. J'ai jamais dit que c'était toi, ma chérie. Écoute ce que je dis. J'ai dit c'est lui. Pas toi. Toi, Mskino, toi, tu es dans ton coin. Ah, ok, lui, il va lui demander de choisir. Quand lui, il va aller la voir, il va lui dire Ya ana, ya hiya, aliha tlaq, aliha l'ars. On va voir qu'est-ce qu'elle va choisir. Non, mais moi, il va même pas la marier. Mais excuse-moi, ma chérie, il y a un livret de famille entre toi et cette fille? Oui, c'est ma soeur. Ta soeur? Allez, je vais dire ta copine au début. Non, j'ai dit c'est une proche, après, j'ai dit c'est ma soeur. D'accord. Ok. Donc là, quand bien même c'est ta soeur, s'il vient lui dit, je veux pas qu'un. Yallah. Ouais. Mais en fait, j'ai l'impression qu'elle a très bien compris que ça va pas aller loin, mais pourtant, je sais pas pourquoi à chaque fois elle revient comme ça. Tu sais pas pourquoi à chaque fois elle revient, mais ma chérie, moi je te dis pourquoi à chaque fois elle revient. Parce que ضيعت معها وقتها. Oui, c'est ça. Et elle se dit va marier. Yallah. En plus, elle mérite tellement mieux que ça. Alors c'est elle. Ouais. Je suis dans le plus grand des calmes. Fais ce que tu as envie de faire. Khalil, si elle a envie de se marier avec lui, qu'elle se marie avec lui. Si toutefois il la marie. Ouais, c'est pas un problème. J'y crois pas. Après, peut-être ça va nous étonner, mais je sais pas. Et ouais, moi en tout cas, je t'ai dit trop le sqrask. Oui. Et t'as pas un conseil à lui donner à elle directement? J'ai pas de conseil à lui donner, elle écoute pas les conseils de toute façon. Les conseils, c'est qu'est-ce que t'es parti le voir pendant 2 piges qu'il a beaucoup trembé à qu'on باغي يتزوج بك راه تزوج بك. Yallah. Exactement. T'as fait 2 ans, il joue à la toupie. Ouais demain. Quel conseil tu veux donner à ça? La personne ne te marie pas, ça fait 2 piges. Elle vient même pas te voir dans ta ville. C'est toi qui es obligé de te déplacer quelque part. En fait, à faire dès le début. Mais il n'y a pas de minimum. Ça, c'est pas le minimum. Il n'y a pas de minimum. Il n'y a pas d'attention, il n'y a pas de minimum. Le minimum, c'est qu'il va voir ta famille. Il va voir un tuteur. Il va voir un chaperon. Il ne te parle pas tout seul. Il t'honore correctement. C'est fou quand même. Oui, totalement. Donc voilà. Non, mais un minimum. Arrêtez de croire que... En fait, tout a été inversé. L'illicite est devenu licite et le licite est devenu illicite. Le haram, on l'a tellement banalisé que je me dis, mais attends, mais c'est normal, faut qu'elle le voie d'abord. Faut qu'elle parle avec lui, faut qu'elle sorte.
Oh. Ben voilà. Non, mais c'est un peu- Hey, elle a parlé avec lui. Regarde, super exemple. Hey, elle a parlé avec lui. Elle est sortie avec lui. Elle a couché avec lui. Et à la fin, il l'a pas marié. À 2 piges. Elle est là. Lillah ya muhsinin lillah. Zawaj lillah ya muhsinin lillah. Voilà. Yallah. Non, mais en fait, elle, au tout début, elle lui avait dit elle veut du sérieux, elle a dit ce qu'elle voulait. Elle lui a dit, oui, viens. Si c'était et- du sérieux qu'elle voulait, mais les ayat alayha, il lui dit viens me voir, elle y va pas. Si Ouais. c'était du sérieux dès le début, elle y va pas. هي غادا تقزقز هزا الشاكوشها تحت باطها والدور. يلا. Non, non, elle n'est jamais partie le voir. Donc elle l'a jamais vu, elle sait pas à quoi il ressemble. Si elle sait à quoi il ressemble, parce qu'ils sont dans le ham, ils se parlent par message, mais Et il se voit. oui, voilà. Donc, elle l'a jamais vu. Il se voit comment alors? Par Wi-Fi? Bah non, Snap, tout ça. Mais ils se sont vus physiquement. Oui, Bah alors? ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu appelles cette revue physiquement? Par téléphone. Ah, t'es sûr? Pardon? Une rencontre en physique, ça veut dire est-ce qu'on s'est vu dans la vraie vie? Oui, ils se sont pas vus, oui, ils se sont jamais vus dans... Donc là, t'es en train de me dire qu'elle est en relation avec son téléphone. Exactement. Khalé a dit, elle est chez quel opérateur? Free. Bah qu'elle se marie avec alors. Ouais, c'est vrai. Qu'elle se marie avec Free. C'est bien. Elle aura tout compris au moins. Parce que ça fait 2 ans que je suis avec un mec que j'ai jamais vu. Il habite où, ma chérie? Il habite en Australie? Au Canada? Dans le même pays, juste pas la même ville. Ouais, apparemment, c'est très long. 365 jours x 2. Compliqué quand même, hein? Ouais. Et du coup, il lui a dit qu'il habitait où? Ok, sur quelle région? Aucune idée, mais c'est en France, quoi. Bah, où? Le sud, le nord, Paris, pas Paris? Vraiment, je sais pas. D'accord. Moi, je pense qu'il se fout de sa gueule. Bah, moi aussi, je pense ça. Voilà. Depuis 2 ans. Bon, khalleha alors. Si elle aime les relations à distance, comme ça, sans comprendre, tant mieux. Ouais. Bon, bah, merci beaucoup, Je t'en Annelle. prie, Zine, avec plaisir. Prends soin de toi. Au À toi revoir. aussi, Pslama. J'ai rien compris.